Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Et si la France avait perdu la bataille de Waterloo à cause d'une fraise? Ouais, aujourd'hui on s'attaque à la légende qui veut que la bataille de Waterloo ait été perdue à cause d'un plat de fraises. Mais avant ça, replaçons le contexte. Nous sommes en 1815 et Napoléon est de retour en France après son exil sur l'île d'Elbe. Bien décidé à restaurer son empire, il repart en guerre face à une coalition composée du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Prusse. La France est isolée face à cette coalition, mais des deux côtés on sait que l'on approche d'un moment clé qui risque de bouleverser le futur de l'Europe. Et cet instant décisif va se jouer le 18 juin 1815 à Waterloo. Les armées françaises font face aux Anglais et à leurs renforts prussiens. Et la bataille commence. Pour l'armée française, c'est la débâcle. La bataille est perdue. C'est aussi la France qui est perdue. Napoléon est condamné à l'exil par les Anglais sur l'île de Sainte-Hélène et la France est profondément appauvrie. Elle a perdu une grande partie de ses colonies et doit payer un lourd dédommagement aux pays touchés par les guerres napoléoniennes. Donc Napoléon meurt à Sainte-Hélène en 1821 et le traité de Vienne de 1815 vient poser les bases d'une nouvelle Europe, celle des grands empires, qui verra les tensions s'accroître entre ces derniers jusqu'à leur apogée en 1914 avec le début de la Première Guerre mondiale, 99 ans après Waterloo. Mais alors, où est le rapport avec des fraises? Eh bien, la légende raconte que Napoléon ait perdu la bataille de Waterloo à cause d'un certain général de Grouchy. C'était celui qui commandait les 33 000 hommes qui auraient dû arriver en renfort dans la bataille. Lorsque la bataille commença, Grouchy et ses hommes n'étaient qu'à quelques kilomètres du champ de bataille, et ils pouvaient entendre les tirs de canon. Et c'est là que la légende entre en jeu. On raconte que malgré le fait que les hommes de Grouchy le suppliaient d'aller rejoindre le champ de bataille, ce dernier refusa car il voulait finir son plateau de fraises. Donc du coup ils sont arrivés ultra à la bourre car monsieur voulait finir son plateau de fraises, mais trop tard, la bataille était déjà presque perdue. Alors a-t-on perdu Waterloo à cause d'une fraise? Est-ce que l'empire napoléonien s'est effondré à cause d'une fraise? Est-ce que la première guerre mondiale aurait-elle pu être évitée à cause de ces maudites fraises? Eh bah non. Comme chaque défaite militaire, ou même chaque défaite en général, bah c'est juste un concours de circonstances. Bon, déjà mettre sur le dos de ces pauvres fraises la défaite de Waterloo, c'est un peu gros. À ce moment-là, on peut aussi dire que les Allemands ont perdu Stalingrad à cause d'une mauvaise saucisse de Francfort. Déjà, bah ce mythe des fraises de Grouchy, eh bah c'est certainement du flan. Ouais, t'as vu, je fais des jeux de mots avec des desserts, c'est marrant, hein. En fait, il est beaucoup plus probable que Grouchy ait refusé d'intervenir, tout simplement car il attendait de recevoir des ordres de Napoléon, pour tout simplement attaquer au bon moment. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'à ce moment-là, sur la bataille, bah c'était un sacré foutoir. Bon alors, le pauvre Napoléon, qui avait des hémorroïdes et un problème à la vessie, il n'était pas en pleine forme, mais aussi et surtout plein d'autres facteurs entrent en compte dans cette défaite. Déjà, il y a eu un orage la veille, donc le terrain était devenu un vrai bourbier et les canons n'ont pas pu être aussi efficaces que l'aurait voulu Napoléon. Et rappelons qu'il avait dit, je cite, « Dieu est du côté de celui qui a la plus grosse artillerie ». Donc voilà, donc pour Napoléon, l'artillerie c'était important. Donc sans artillerie, c'était compliqué. On peut citer aussi les erreurs stratégiques du maréchal Ney, les nombreux morts pour prendre une simple ferme, ou encore les ordres qui arrivaient à chaque fois en retard. Bref, désolé mais non, ce n'est pas un plateau de fraises qui a fait perdre la bataille de Waterloo à Napoléon. C'est juste comme d'hab une succession d'événements malheureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, le pouce bleu, le commentaire, abonnez-vous et à la prochaine.